Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est Champions du sport au business. Comme chaque samedi, nous découvrons le grand saut dans l'entrepreneuriat d'un sportif de haut niveau. Cette semaine, notre invité est septuple champion du monde de cyclisme sur piste, une icône du sport français, François Pervy. La dernière ligne droite n'est qu'une formalité. Premier titre de champion du monde de l'épreuve pour le Français. Il devance le Colombien Puerta et le Néerlandais Buckley. Il peut désormais s'attaquer sereinement à sa quête de 2 nouvelles médailles d'or sur le kilomètre et la vitesse. Oh, il est devant, regardez, 7 dixièmes d'avance, il est devant, il a été triple champion du monde du kilomètre, il en est le recordman du monde et l'histoire peut se poursuivre. Mais pour cela, il faut tenir, résister à la souffrance. Et François Pervy qui est en train de tout donner. Allez, il est devant, François Pervy, on le voit, hyper impressionnant. Et ça va le faire, il ne faut rien lâcher, François Pervy. À un tour, François Pervy, oui, champion du monde, François Pervy est champion du monde du kilomètre pour la 4e fois. À 38 ans, François Pervy relève un défi un peu dingue. Ça, c'est un vélo qui va vite. Battre le record du monde de vitesse dans cette étrange machine, le vélo couché caréné. Bonsoir François Pervy. Bonsoir. On y reviendra à ce dernier challenge que vous êtes offert à 38 ans, un record. Vous êtes allé à combien à l'heure dans ce vélo caréné ? Alors j'ai quasiment fait 142 km/h. C'est-à-dire qu'on avait tendance à dire vous êtes un fou déjà sur la piste, mais là c'est encore pire. Bon, votre palmarès explosif, multiforme, tient aussi en 2 médailles, une olympique, l'autre paralympique. Et c'est assez rare pour être souligné. Dans votre vie d'après le sport, vous multipliez également les challenges. En effet, c'est un triple entrepreneur que nous accueillons ce soir. Du coup, Thomas Binet est triplement remonté. Bonsoir, cher expert entrepreneurial. Bonsoir Frédéric, bonsoir François et bonsoir à toutes et à tous. Vous avez du boulot avec François là, hein ? Oui, je crois que c'est un beau projet à tout point de vue. Oui, puis il va très vite en plus, c'est ça le problème. Voilà. François Pervy, légende du cyclisme sur piste mondial, jeune retraité, vous menez une carrière entrepreneuriale multiple. Vous êtes notre champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. François, premier rendez-vous, ça s'appelle le relais, série de questions sur le lien entre votre carrière de sportif et votre parcours entrepreneurial. Vous avez donc battu ce fameux record d'Europe de vitesse à Battle Mountain, dans le désert du Nevada avec un vélo couché, donc 139 km 03, plus après le record du monde battu, enfin vous nous l'avez expliqué. Vous avez failli y rester quand même à cause d'une chute. La peur, vous ne connaissez jamais, François ? Si, la peur justement, c'est ce qui permet de se sublimer et d'aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Parce qu'on peut voir les images sur les réseaux sociaux, c'est terrible. C'est-à-dire vous sortez, vous êtes... je suis en train de mourir, quoi. J'ai eu une hémorragie pulmonaire. Et je crachais du sang sur le moment, donc on a eu peur que ce soit la rate explosée, donc une rate explosée, on a peu de chances de s'en sortir. J'étais en plein milieu du désert du Nevada, donc loin de tout hôpital, et puis c'est surtout je me suis cassé une vertèbre cervicale. Et le chirurgien m'a dit 1 millimètre enfoncé en plus, ça touchait la moelle épinière et c'était terminé, j'étais un légume. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Parce que là où c'est fort, c'est-à-dire que, encore une fois, je le dis à nos auditeurs, regardez les images. Quand vous rentrez dans ce vélo caréné, vous êtes, en plus, faut pas être claustro. Moi, je n'y rentre pas. Déjà, j'étouffe. Hein. Alors, je l'étais pas claustro et je le suis pas devenu, mais presque. Ouais, après, j'ai fait un peu de prépa mentale pour justement accepter le fait d'être dans une boîte d'allumettes. Full carbone, hein. Donc quand j'ai craché, j'étais à peu près à 135 km/h, j'ai fait des tonneaux, j'ai commencé à être éjecté, ma tête a heurté le sol dans un tonneau et c'est comme ça que je me suis cassé la vertèbre cervicale. Sacré François, et moi j'ai eu le plaisir de commenter vos épreuves sur piste, c'était déjà beaucoup. En plus de votre parcours sportif individuel, vous êtes devenu marin pour la Coupe de l'América de voile et pilote donc d'un tandem dit non-voyant, d'où les Jeux paralympiques, hein. Il y a un valide et un non-voyant après. Plus vous maturez, François, plus vous avez besoin de vous associer dans l'effort. Bah oui, parce que... Pendant 20 ans, j'ai fait un sport individuel, sprinter sur piste. Alors ok, il y a une épreuve par équipe, mais c'est avant tout... Le sprint à 3, ouais. Voilà, c'est avant tout un sport individuel. Et puis à la fin, j'avais envie de partager mon expérience et puis d'apporter ça à ceux qui en avaient envie et besoin. Parce que j'ai pas envie de mettre forcément mon expérience en stand-by à dormir au fond d'un tiroir.
J'ai tellement galéré pour l'acquérir et pour la développer que ce serait dommage de la garder simplement pour moi. François Pervy, bon, je suis désolé, il fallait que je vous la pose cette question. Hein. Moi, j'y étais à Rio, je vous attendais, j'espérais. Tout le monde vous annonçait multiples champions olympiques. Vous n'êtes revenu qu'en bronze de Rio. C'est quoi votre relation avec l'olympisme, mon cher François? Je t'aime moi non plus. Ouais, parce que vous étiez le meilleur, le champion, le recordman, tout, et JO, non. Bah en fait, médaille quoi. Oui, une médaille. Après, c'est vrai que l'équipe de France a tout gagné en sprint un an avant au championnat du monde. Donc on était ultra favoris avec Grégory Boger, Michael D'Almeida en vitesse par équipe ou même dans les épreuves individuelles. Et on nous a changé d'entraîneur, un entraîneur qui nous a obligés à nous entraîner différemment, donc à changer beaucoup trop de choses. Petite crisounette. Une grosse même, une grosse, qui nous a valu l'exclusion temporaire du pôle France et puis de la fédération, de l'équipe de France. Bon, voilà comment ça se termine. Bon, notre François Pervy est là en tout cas. Place à votre projet entrepreneurial. En plus d'être conférencier et créateur d'un team building inédit, nous y reviendrons autour du cyclisme sur piste. Vous cultivez, tiens, le bambou. Lui en a pris quelques coups justement. Mon cher Merci Frédéric. Thomas Binet. Et vous voulez challenger François? Oui, François, vous allez disposer, selon la coutume de l'émission Champion du sport au business, d'1 minute pour présenter justement cette activité sur le bambou que vous développez avec votre frère. Si vous êtes prêts, on va lancer un petit chrono et il y aura un petit gong à la fin. Ça va vous rappeler quelque chose, voilà. allez voir. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. Bon, alors le bambou, c'est avant tout un projet écologique. J'ai repris la ferme à mon père qui faisait des vaches, qui était agriculteur. Quand il est parti à la retraite, donc j'ai repris les terrains. On savait pas trop quoi en faire. On a voulu d'abord vendre la ferme, et ensuite avec mon frère, on s'est dit on peut utiliser les terres pour faire quelque chose de bien pour notre planète. Donc on a cherché à vouloir cultiver et planter des arbres, et en cherchant quel arbre on pouvait planter, on est tombé sur une culture de bambou, pas très loin de chez nous, et donc on s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant. Donc le bambou, c'est quoi? Pour l'instant, j'ai 3 hectares de bambou. 1 hectare de bambou, ça absorbe 30% de CO2 contrairement à 1 hectare d'arbres, et ça rejette 35% d'oxygène. Donc c'est très bien pour notre planète. Et puis en plus de ça, je m'interdis de mettre des produits phytosanitaires dans mon champ. Et le gong. Oh, ça passe très vite. C'est là, vous avez jeté le vélo sur la ligne d'arrivée. Non, mais on va avoir l'occasion d'y revenir, parce que vous imaginez bien que Thomas Binet, justement, bien veut vous challenger. La feuille de match. Ouvrons la feuille de match donc avec Thomas Binet. François Pervy, star du cyclisme sur piste, vient de lancer avec son frère une entreprise consacrée à la culture intelligente du bambou. Comment en accélérer la croissance? C'est un sujet de réflexion, Thomas. Mais c'est bien parti vu comme il en parle. Hein. Oui, alors bon, il a commencé à nous expliquer justement la bambouserie, hein, ça s'appelle comme ça. Hein, c'est comme ça qu'on appelle la culture des bambous. Il faut à peu près entre 5 et 10 ans, hein, c'est ça, pour qu'une culture de bambou arrive à maturité et qu'on puisse envisager des utilisations diverses. Oui, alors on dit plutôt entre 8 et 10 ans. 8 et 10 ans. S'il n'y a pas de problème avec le climat. Le climat, s'il y a, voilà. Et vous avez commencé quand, François, avec votre frère? Ça fera 5 ans au mois de mai. 5, on est à mi-chemin, quoi. Ouais. Oui, normalement, oui. Alors c'est bien parce que vous êtes justement au bout de 5 ans, il vous reste à peu près 3 ans pour trouver les solutions d'utilisation. Parce que pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien, en soi, votre culture, c'est pas de vendre des bambous à des particuliers ou à des gens qui voudraient mettre des bambous chez eux. C'est une utilisation derrière, hein, pour être très concret. Oui, moi, mon but, c'est pas de faire une pépinière et de vendre, comme vous l'avez dit, à des particuliers. C'est vraiment de transformer le bambou en des choses réutilisables. Écologique aussi. Il y a plein de marchés. Il y a 1001 façons de transformer le bambou. Ça peut être du textile, ça peut être de l'ameublement, des objets de décoration, des ustensiles de cuisine. Des instruments de musique. Des instruments de musique, pourquoi pas. Il y a aussi tout ce qui est cosmétique, pour faire des produits beaucoup plus naturels. Il y a aussi l'alimentation, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Ça peut être aussi des tiny house. Il y a plein nous avions reçu Malia Metella, la médaillée olympique de natation, justement, qui monte ses tiny house. Il y a forcément là-dessus un marché qui ne peut que fleurir, vous l'expert Thomas.
Alors oui, d'autant plus que je pense que les valeurs écologiques dont on parle, justement, la bonne utilisation des produits et le remplacement de certains, parce que en fait ce que vous dites aussi, c'est que derrière ça, en utilisant le bambou, bien pensé intelligemment, ça remplace le plastique, par exemple, très concrètement. Et on est dans une époque où on se dit, bon quand même, si on peut retirer un peu de plastique dans notre vie de tous les jours, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Donc oui, il y a beaucoup de... J'imagine qu'il y a d'autres activités, vous n'êtes pas le seul dans le monde à avoir développé, ça vous est venu comment cette idée, François ? En fait, au début, comme j'ai dit tout à l'heure, on voulait planter des arbres. Et en cherchant un arbre, on est tombé sur une culture de bambou. Et cet agriculteur-là avait 2 ans d'avance. On a vu que ça poussait très bien, parce qu'on a plein de préjugés sur le bambou. Ça n'a rien à faire en France, c'est pas le bon climat, il faut plein d'eau. Mais en fait, non, il y a 1400 espèces de bambou. En plus, si le climat évolue, forcément, il a sa place, puisque du coup... parce qu'il il faut quand même un peu de chaleur et puis de l'eau en quantité raisonnable. Donc, et dans le monde, ça existe déjà en Italie énormément. En Italie énormément. Notre fournisseur de racines de bambou, il vient d'Italie et c'était le numéro 1 européen il y a encore quelques années. Maintenant, il y a des pépinières françaises qui distribuent du bambou. Mais notre fournisseur nous a dit qu'on faisait partie des 10 premiers agriculteurs en France à cultiver le bambou en 2021. Bon, Thomas Binet, on est d'accord, il y a un coup magnifique à faire là, non ? Oui, parce qu'en plus, alors on va donner des chiffres, François. Si et puis vous allez allez coacher François dans un instant, dans la deuxième partie, mais allez-y. On s'y prépare. Quelques chiffres. Oui, non, mais il a 3 hectares de bambou au départ. Je parle sous votre contrôle, François, encore une fois. 1200 pieds par hectare, qui ont été plantés. Et aujourd'hui, ce sont des millions de bambous, en fait. Ça s'est traduit en millions. Parce que c'est ça qui est intéressant. Il faut que les gens se rendent compte de ce que ça signifie. C'est beau. Oui, parce qu'en fait, nous, on veut qu'il se développe. Donc, on a pris une espèce bambou traçant. Donc, on a pris l'espèce la plus grande qui existe, des 1400 espèces. Donc, on espère qu'il fasse au moins 15 mètres de haut et au minimum 12 cm de diamètre pour la transformation, parce que s'il fait moins de 12, ça va aller sur certains marchés, s'il fait plus de 12, ça va aller sur d'autres marchés. Donc voilà, c'est pour l'instant une belle forêt, ça commence à faire à peu près 4 mètres de haut, et ça se développe d'année en année. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité François Pervy, ou quand le septuple champion du monde de cyclisme sur piste mène de front 3 activités dans l'entrepreneuriat. Ne l'oublions pas, on y reviendra aussi sur les team building et tout ça. Bon, c'est sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour dans Champion du sport au business avec l'un des meilleurs pistards de l'histoire du cyclisme mondial, le français François Pervy, désormais triple entrepreneur, conférencier, organisateur de team building et chef d'une entreprise novatrice auscultée par notre expert entrepreneurial Thomas Binet. Oui, Frédéric. Alors François, avec son frère, pilote une exploitation de bambou et recherche à horizon de 3 ans justement des issues d'utilisation de ces bambous en matière première pour de nouveaux produits. Donc on va essayer de répondre ensemble à une question, c'est comment trouver ces issues de développement pour les bambous ? Comment trouver peut-être des industriels qui peuvent utiliser son bambou ? Vers qui s'orienter ? Nous allons voir ça avec vous dans un instant, mais je le disais François, vous avez le temps de faire aussi vos 2 autres activités. Alors conférencier sur... on en a beaucoup reçu, des anciens champions qui font part de leur expérience. Team building, c'est encore un peu plus précis ce que vous faites. Oui, alors effectivement, j'ai ces 2 autres activités-là. Donc les conférences, une conférence, généralement, ça dure 1 heure. Ouais. Donc c'est de temps en temps quand j'arrive à trouver des entreprises. Et puis les team building, les baptêmes, cyclisme sur piste. Oui. Là, ça dépend du. Vous les faites pas rentrer dans un vélo caréné, c'est un vélo traditionnel. Je précise qu'il n'y a pas de frein et on est obligé de pédaler, un vélo sur piste. Oui. Donc là, c'est vraiment. En fait, ce que je raconte dans mes conférences, je le mets en pratique dans mes team building, le dépassement de soi, la résilience, sortir de sa zone de confort. Ouais, sur le dépassement de soi, vous savez de quoi on parle quand on se souvient de ce record de fou. Bien, allons-y, l'heure du coach, c'est parti. Thomas Binet, François Pervy vous invite à répondre à cette question. Comment accélérer la croissance de sa culture de bambou ?
Eh bien, il va falloir d'abord positionner notre produit. Parce que c'est clair qu'on est dans une période où on voit très bien ce que c'est que le bambou quand on est un particulier, quiconque. Mais c'est vrai que se dire, tiens, on va transporter ce produit, cette matière première, en utilisation, en transformation, faut clarifier l'offre. Parce que de toute façon, vous êtes, on l'a dit dans la première partie, justement à horizon 10 ans. Là, vous êtes à 5 ans. C'est à partir de 8 ans qu'on peut commencer à faire réellement quelque chose en transformation. Ce qui veut dire qu'il nous reste 3 ans pour définir le produit précisément dans son utilisation, j'entends bien dans sa transformation, et trouver les issues. Donc, on positionne, c'est le bambou français, d'abord. On va faire du Made in France. Très important, ça, aujourd'hui. Hein. Alors, Thomas, juste, rien que cette émission, la manière avec laquelle François nous a parlé de ce projet, déjà, tout de suite, ça fait tilt chez nos auditeurs. C'est mais déjà clairement, le point de départ. Et j'espère chez des industriels aussi, des partenaires qui nous écoutent. C'est faire effectivement le produit bambou Made in France, local, traçable, bas carbone, à repousse rapide. Il faut que les gens comprennent ce que c'est que ce produit dans une utilisation différente de la pépinière, justement, dont vous parliez, François, tout à l'heure. François, vous avez commencé la communication? Non, pas encore, hein? Alors, je suis passé déjà au JT de France 3 Région Pays de la Loire. Oui, Et j'ai eu pas mal de retours sur mes réseaux après d'entreprises qui sont venues poser des questions. Parce qu'il y a certaines entreprises qui font venir du bois en semi-remorque de Sibérie. De Slovaquie. Oui. La Sibérie est un peu plus loin que la Slovaquie, qui est en Europe centrale. L'empreinte carbone là, il est vraiment à revoir. Donc ça peut être intéressant. Et puis un arbre, quand on le plante, il met des décennies à pousser. Moi, le bambou, une fois qu'il sera coupé au bout de 10 ans, il va reprendre sa taille adulte en seulement 6 mois, 6-8 mois. Donc c'est très intéressant. Et puis comme on l'a dit, ça remplace aussi le plastique à usage unique qui est maintenant interdit d'utilisation. Donc il y a vraiment de belles choses à faire. Ça tombe bien, notre expert entrepreneurial est d'abord un enfant de la pub, hein, on est d'accord, mon bon Je Thomas. confirme. Bon, là... Un fils de pub, oui. Oui, je vous voyais venir, bien sûr. Est-ce que il faut tout de suite communiquer? Oui, vous avez tendance à le dire, ou il y a encore 3 ans? Non, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'abord pour déterminer ce que l'on fait, très concrètement. Donc, trouver les segments, justement, à usage prioritaire, vous l'avez dit, les substitutions au plastique, donc tout ce qui est emballage rigide, objets du quotidien, pièces techniques, ça peut être remplacé par du bambou. Mais il faut faire évoluer aussi les mentalités, ça va peut-être être le sujet derrière. Construction, aménagement, les panneaux, les mobiliers, les bardages, les clôtures, les échafaudages, ça se fait beaucoup en Asie, l'agriculture, les tuteurs, les piquets, les supports biodégradables. Enfin, vous l'avez dit, il y a 1000 possibilités derrière. Et donc, ça, on démarche. Oui. Alors, d'abord, on détermine nos segments prioritaires, et ça, c'est le travail de François, effectivement, et de ses conseils, de déterminer les secteurs qui sont les plus perméables à recevoir ce produit. Parce que ça sert à rien d'aller se taper contre un mur. Ça sert à rien d'aller dans les secteurs où, franchement... Je vais poser la même question à François, mais a priori, ce qu'il faut taper en premier, c'est quoi pour vous, Thomas? Je pense que les produits du quotidien, c'est une bonne idée. Et vous en pensez quoi, François? Exactement la même chose. Ah, on vous a mis d'accord. Exactement la même chose, oui, effectivement. On n'a pas attendu pour commencer à se poser des questions sur ce qu'on allait en faire. Hein. On a, comme j'ai dit, quelques pistes. Pour l'instant, ça reste des idées. On est en train d'essayer de trouver des acteurs qui souhaitent s'investir aussi dans ce projet de transformation du bambou. C'est quoi, faut un supra-investisseur qui va... Non, pas forcément. Il faut simplement la société qui souhaite utiliser, transformer ce qu'il peut faire déjà. Par exemple, s'il fait en plastique, le transformer en bambou. Ou sinon, il y a des créations à faire aussi. Thomas? Oui, après, il faut trouver les bons industriels, hein, évidemment, qui vont pouvoir vous acheter, mais pas tous. Donc, chercher les bons industriels, c'est d'abord cibler, et il y a des cibles prioritaires. Alors, évidemment, on va rester dans une cohérence. On va chercher des PME industrielles françaises. Et il y en a qui défendent le Made in France. Il suffit de se balader au mois d'octobre-novembre de mémoire au salon du Made in France à Paris pour se rendre compte de toute cette richesse d'entreprises qui existe. On a reçu il y a quelque temps mon cher Frédéric dans Oser Entreprendre le dimanche matin sur Sud Radio. Excellente émission. Merci de le rappeler. François Marciano, qui est le directeur général de Duralex. Duralex, tout le monde s'en souvient parce que c'est les fers de cantine. C'est une marque qui aujourd'hui s'est sortie d'une situation, même si regardez au fond du verre quel âge on avait. Exactement. Verre incassable. Je trouve qu'il y a une idée qui est de dire, tiens, on peut... Alors évidemment, c'est du verre. Vous allez me dire, alors qu'est-ce que vient faire le bambou? Et pourquoi on ne ferait pas des pailles?
faut en parler à François Marciano de Duralex. Pourquoi on ferait pas des pailles avec le bambou de François qu'on mettrait avec les verres? Vous voyez, de la vente additionnelle. C'est pas que du remplacement non plus. Il y a plein d'idées. En fait, il faut chercher parce que franchement, la France, c'est le pays des idées. François, est-ce que vous avez déjà un plan d'attaque? Parce que tout cela, c'est de la communication. Vous allez vous associer. Alors, vous êtes avec votre frère. On n'a pas donné son prénom, d'ailleurs. Là. Sébastien. Sébastien. Il faisait pas de cyclisme, hein, lui. Hein. Non, c'est un ingénieur, c'est lui. Moi, c'est les jambes, c'est la tête. Vous avez déjà envisagé de développer une équipe ou pas, non, autour de tous ces projets? Pour l'instant, l'équipe, dans un premier temps, on pense qu'on va être un apporteur de matières premières. Ouais. Puis ensuite, puisque mon frère, il est ingénieur. Il est patron de boîte, il a retapé des boîtes, c'était un business angel. Donc il a vraiment la tête pour le marché, pour réfléchir. Ouais. Et pourquoi pas. Sauf que quand on voit arriver François Pervy, on dit c'est le super champion, tout ça. Vous, alors pour le coup, la relationnelle avec les gens, ça doit pouvoir être aussi un atout, quoi. Oui, oui, je pense que oui. Et puis c'est aussi peut-être grâce à ça que je suis ici aujourd'hui avec vous. Oui, donc, je vous confirme. Voilà, donc c'est sûr que ça aide. C'est pour ça aussi que je suis passé à France 3 au JT, France 3 Région Pays de la Loire, par rapport à mon statut de sportif de haut niveau qui se lance dans le bambou. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on pense être apporteur de matières premières, mais ensuite, pourquoi pas créer notre propre business avec notre propre machine et puis avoir des employés parce qu'on ne pourra pas tout faire. Thomas Binet Conseil, bonjour. Oui, alors moi je pense qu'il faut continuer. C'est bien, Frédéric. Je vous ai surpris. Oui, absolument. Il faut continuer à passer d'une logique de vente à une logique de partenariat d'abord. Je pense que les industriels, il faut en faire des partenaires. Donc en fait, on va falloir leur dire tout simplement que vous ne vendez pas du bambou, même si c'est quand même vrai pour autant. En fait, vous sécurisez une ressource stratégique. Et donc du coup, vous leur permettez d'avoir des propositions concrètes pour ces industriels de solutions de remplacement, de substitution, voire de complément justement de production. Ce que je donnais comme exemple par rapport à Duralex il y a un instant. Mais vous voyez, une autre marque en France à laquelle on peut penser, c'est le slip français également. C'est du textile. Le bambou dans le textile, c'est quelque chose qui est important. Donc, le bambou, pas dans le slip, hein, bien sûr. Oui, Frédéric. Oui. Donc, du coup, on est dans une situation où ces marques-là doivent... Vous avez créé le... Allez-y, continuez. Vous allez mettre une situation où les marques françaises vont pouvoir développer autrement leurs produits. Et ça, c'est important. Parce que, justement, c'est des utilisations en France. En Asie, c'est assez fréquent le bambou. Donc c'est quelque chose, vous n'avez pas besoin de créer cette utilisation, cette précision d'utilisation. En France, on a quand même ce travail d'évangélisation. Justement sur l'utilisation. Et puis derrière, va falloir rendre tout ça un peu visible, évidemment. C'est de la com, là aussi il faut y arriver. Quand on a déterminé tout ça, vous l'avez évoqué, vous avez eu justement votre reportage dans le JT de France 3, ce passage aujourd'hui, il faudra monter en puissance à un moment donné pour que justement tous ces partenaires puissent entendre ce que vous faites avec précision. Il va falloir à un moment aussi, François, que vous vous spécifiez parce que vous avez plein d'activités. C'est fini les projets sportifs parce que vous êtes aussi marin, la Coupe de l'América, et vous faites beaucoup de choses, hein, François, non? Alors oui, malheureusement, la Coupe de l'América c'est terminé puisqu'ils ont décidé... Le défi français... ils ont décidé de retirer les cyclistes et de mettre des batteries électriques à la place. Très bien, oui, parce que l'objectif c'était de pédaler... Non, c'est pas très bien. Mais... Oui, mais ça va vous servir. Regardez le projet sur lequel vous travaillez. Là, quand même. Oui, non, c'est sûr, mais c'est sûr que j'aurais aimé... reparticiper à une édition parce que c'était tellement exceptionnel de pouvoir pédaler dans un bateau qui vole au-dessus de l'eau quasiment à 100 km/h, c'était magnifique. Mais il arrête jamais, hein, François, c'est ça qui est magnifique. Allez, la photo finish. François Pervy innove avec la culture de bambou. Thomas Binet nous rappelle ses préconisations pour en faire un procédé révolutionnaire. On a déjà bien avancé, on a quelques idées. Thomas Binet. On va déjà bien définir le produit dans son utilisation, sa substitution, son complément justement. Une fois que tout ça c'est défini par des fiches produits, enfin très clairement, très précisément, on va cibler les bons industriels, évidemment des industriels made in France. On va se rapprocher d'eux, on va les entendre comme partenaires et puis après il va falloir communiquer autour de ça. Voilà. Merci beaucoup François Pervy. Nous irons relever vos défis dans vos team building sans prendre un coup de bambou du coup, c'est ça?
Ouais, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans Champion du sport au business. Merci à toute l'équipe, Elvin de Fazio, Quentin Cabanis, Anthony Urvois. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, Thomas Binet. Avec grand plaisir, Frédéric. Merci. Tout de suite, Anthony Martin Smith. Faut que ça change.